à tous, merci de nous rejoindre sur TV Sud pour votre journal local de l'Hérault et du Gard. Dans les titres aujourd'hui, les professionnels de la pêche se mobilisent pour promouvoir la consommation des produits de la mer. En Languedoc-Roussillon, la filière génère 2500 emplois directs. Une application pour prévenir les cambriolages, un service développé par des étudiants montpelliérains avec le groupement de gendarmerie de l'Hérault. Et puis cet hommage à Éric Béchu cet après-midi en présence de ses proches, du staff du MHR et de nombreux supporters. Le terrain annexe porte désormais le nom de l'ex-entraîneur des rugbyman montpelliérain décédé en janvier dernier. Et on commence avec la liquidation judiciaire de Tamaris Industries prononcée ce matin par le tribunal de commerce de Nîmes. Reçus en sous-préfecture, les représentants du personnel ont reçu le soutien des autorités pour poursuivre la recherche d'un repreneur pour la fonderie d'Alès. Et dès aujourd'hui, les 70 salariés occupent à tour de rôle le site pour préserver, dit-il, leur outil de travail. Toujours dans le Gard, le plan de continuation de Montcigal a été accepté hier par le tribunal de commerce de Nîmes. L'entreprise d'embouteillage de Beaucaire, qui emploie actuellement 235 personnes, sort donc de sa période de redressement. Quant au plan social, qui devait toucher 74 salariés, il pourrait être ramené à une quarantaine de licenciements. Une marque pour relancer la consommation de poissons et de fruits de mer. Pavillon France a été créé par l'association des professionnels de la pêche et doit permettre d'identifier sur les étals les produits de la mer pêchés en France par des pêcheurs français. En Languedoc-Roussillon, le secteur touche près de 5500 emplois directs et indirects. Les Français veulent être sûrs de ce qu'il y a dans leur assiette. Avec Pavillon France, la filière de la pêche française propose un label certifiant l'origine et la fraîcheur du poisson. Faire connaître des produits qui sont mal connus à des prix très raisonnables pour le consommateur. Et des produits pêchés en France, moins de transport, beaucoup plus frais. Et comme vous avez expliqué, si pour avoir la carte d'identité France Filière Pêche, ça sera un poisson qui sera très surveillé du début jusqu'à la fin, quoi. La filière veut éduquer le consommateur aux poissons et crustacés de saison pour limiter l'achat de produits importés comme le saumon. La production française, elle, est surtout destinée à l'exportation. En Languedoc, 9 poissons sur 10 partent pour l'Italie ou l'Espagne. Nous souhaitons que tout le poisson pêché par des pêcheurs français soit rapidement sur tous les étals des grandes surfaces et des poissonniers, reconnaissable par le consommateur pour qu'il puisse enfin acheter un produit français. Lui qui dit qu'il veut acheter français, il pourra avoir l'occasion de le faire rapidement, car sur les rayons, on verra effectivement cette marque très présente. Donc il s'agit vraiment de reconnaître le produit sur un rayon, ce qui est aujourd'hui très difficile à faire. Avec une consommation de plus de 30 kg de produits aquatiques par an et par personne, le marché de la pêche en France est bien réel et offre avec Pavillon France une garantie de provenance et de fraîcheur. Le procès des prothèses mammaires frauduleuses s'est ouvert ce matin devant le tribunal correctionnel de Marseille dans un centre des congrès spécialement aménagé pour l'occasion. Parmi les accusés, le fondateur de la société varoise PIP, Jean-Claude Masse. Plus de 5200 femmes porteuses de ces prothèses défectueuses ont porté plainte. Marguerite Kioch pour la chaîne Marseille était présente. Regardez. 10h30, Jean-Claude Masse fait son entrée dans la salle d'audience. L'ancien directeur de l'entreprise PIP sera jugé pour tromperie aggravée et escroquerie. La première journée d'audience a été consacrée à des questions prioritaires de constitutionnalité. La défense conteste la façon dont a été menée l'enquête par le parquet. Pour le moment, on ne parle pas de victimes, justement. Ce sont des QPC, comme dans toute audience correctionnelle de cette ampleur. Il y a une tentative volontaire, d'ailleurs, de la défense de retarder l'inévitable. C'est vrai, c'est technique, c'est un débat technique, mais qui, au final, va être avorté en toute clarté, puisque les questions ont déjà été posées à la Cour de cassation. On a déjà des réponses claires. Donc ça risque de s'arrêter là. Demain, le tribunal devra encore examiner d'autres recours. La défense demande notamment le report du procès. Mais pour son avocat, Jean-Claude Masse n'a pas l'intention d'esquiver les questions du tribunal. Il a choisi d'être présent et de répondre. Donc présent et de répondre aux questions qui lui seront posées par le tribunal. C'est ce qu'il fera. Il dira ce qu'il a dans la tête, ce qu'il pense des victimes, ce qu'il pense de tout ce qu'on lui reproche, n'est-ce pas? Mais à cet instant des débats, seuls des problèmes de procédure ont été évoqués. Pour avoir leur réponse, les parties civiles devront attendre encore jusque vendredi, voire lundi, quand le tribunal examinera enfin le fond de l'affaire. Le principal accusé, Jean-Claude Masse, n'a pour l'instant pas souhaité faire de commentaires. Non, aucune déclaration. Aucune.
Face aux caméras, Jean-Claude Masse apparaît comme un homme bien seul et fatigué. Pendant le mois que doit durer le procès, il devra faire face à ses responsabilités. À Montpellier, des étudiants de l'école de l'innovation et de l'expertise informatique Epitech ont développé une application avec le groupement de gendarmerie de l'Hérault. Stop Cambriolage est disponible à partir de cette semaine et c'est une mine d'infos et de conseils pour prévenir les vols par effraction. Comment ça marche? Les détails avec Natalia Martinez et Alissa Lali. Informer et soutenir les victimes sont les deux objectifs de Stop Cambriolage, une application gratuite disponible sur Apple et Android qui vous informe sur les mesures préventives. Vous avez des onglets de navigation qui vous permettent d'abord de vous informer, donc d'avoir des messages de prévention pour protéger votre domicile, sécuriser vos biens. Quand vous vous absentez durablement de chez vous, des conseils qui sont en fait des bonnes pratiques, comme par exemple ne laissez pas traîner dans le jardin des outils qui pourraient permettre de s'introduire facilement chez vous, ou alors d'autres conseils sur la façon de protéger son domicile de façon générale. Plus que de simples conseils, l'appli permet de rechercher la brigade la plus proche de chez vous et de vous inscrire pour l'opération Tranquillité Vacances. En 2012, une baisse de 5,9% des cambriolages a été enregistrée dans l'Hérault. Avec Stop Cambriolage, le département espère continuer sur cette voie. Tous les conseils qui sont donnés aux propriétaires, aux habitants sur ce petit logiciel qu'il est très facile de télécharger permettent d'éviter les cambriolages. Et puis d'autres conseils sont donnés quand on a été victime qui permettent de faciliter le travail de la gendarmerie et de la police, notamment le déploiement de leurs moyens techniques qui permettront ultérieurement de repérer et, nous l'espérons, d'arrêter les cambrioleurs. Créé avec les étudiants en 3e année de l'Epitech, cet outil complète les dispositifs déjà en place, flyers ou bien réunions informatives. Après une année de travail, ces 5 étudiants ont géré leur projet du début à la fin, ce qui leur a permis de mettre un pied dans le monde de l'entreprise. Avec d'autres élèves de mon groupe, nous sommes très intéressés pour travailler dans les services de l'armée ou de la gendarmerie, peut-être plus tard, à la fin de notre cursus. Et ça nous pouvait faire une première approche, une première relation de confiance avec les services militaires ou de la gendarmerie. Environ 40 millions de Français possèdent aujourd'hui un smartphone. Ces dispositifs comptent devenir incontournables en région, voire même au niveau national. Beaucoup d'émotions cet après-midi lors de l'inauguration du stade Éric Béchu à Montpellier. Tout le staff du MHR, mais aussi des élus et des supporters et ses proches ont assisté à l'hommage à l'entraîneur montpelliérain emporté par un cancer il y a 3 mois. Le terrain annexe du stade Yves du Manoir portera désormais son nom. Et à la suite de cette cérémonie officielle, les joueurs ont inauguré à leur façon, crampons aux pieds, le terrain d'entraînement. Bastien Amalou. Des larmes, un hommage pour un homme qui est toujours présent dans les esprits et les cœurs des Montpelliérains. Éric Béchu n'était pas de Montpellier, mais il est vite devenu. Alors quoi de mieux que de donner au terrain d'entraînement du MHR le nom de son ancien entraîneur, là où le travail et les efforts s'accomplissent. Humble, sympathique et joyeux ne suffirait pas pour le décrire. C'était quelqu'un qui était très complexe, mais qui était profondément humain, très... je sais pas comment dire... avec énormément de force et de courage et qui était très compétent dans son métier, je pense, même si je ne m'y connais pas vraiment. Et voilà, je pense qu'il manquera beaucoup de monde, mais il a eu la chance de côtoyer beaucoup de monde qui garderont tout ça au fond d'eux, dans leur cœur. Et voilà, il faut garder tout ça et se dire qu'il nous manquera toujours beaucoup. Et le MHR n'est pas prêt d'oublier Éric Béchu. C'est avec lui que les Montpelliérains ont accédé à la finale du Top 14 il y a 2 saisons. Appelé par Fabien Gatier lorsqu'il était à Albi, cet éducateur de formation a su exploiter une force collective au sein de Montpellier. Moi j'étais frappé dans les vestiaires après match, la manière dont il communiquait avec son équipe. Il ne prononçait pas beaucoup de mots, mais avec un seul mot prononcé différemment, il donnait toute la nuance de ce qu'il avait ressenti dans le match. Bien, bien, c'était bien, bien, bien. La manière de prononcer ces 5 fois le mot bien, mais de façon très très différente, très nuancée, vous donnez toute la synthèse qu'il en avait fait. C'était remarquable. Le club du MHR et l'agglomération de Montpellier ont donc voulu rendre un dernier hommage à cet homme. Éric Béchu aura marqué l'histoire du club montpelliérain.
La deuxième édition de la matinée Footbat avait lieu hier. Stade des Costières à Nîmes, une initiative du Nîmes Olympique et du constructeur Eiffage sous la houlette du Conseil général du Gard. Pendant une matinée, une vingtaine de jeunes gens en insertion ont rencontré des professionnels du bâtiment et les crocos. Voyez le reportage de Léa Smirnov. Le footbat n'est pas un nouveau sport. Il s'agit d'une matinée originale imaginée par Eiffage Construction et le Nîmes Olympique qui rassemble cette année 40 jeunes hommes en insertion professionnelle. L'idée, les réunir dans l'enceinte du stade des Costières pour les informer sur les différents métiers du bâtiment et les opportunités de carrière dans ce secteur. On bénéficie à la fois de l'impact médiatique, de l'attrait du Nîmes Olympique qui fait venir effectivement des jeunes plus facilement, il faut le reconnaître. Et à côté, nous, on utilise cet outil-là pour mettre en avant les métiers du bâtiment qui ne sont pas forcément connus pour être très attractifs. C'est un métier difficile, etc. Donc, le milieu du football nous permet de bénéficier un petit peu de cette aura médiatique et de cet engouement. Pour faire suite à l'intervention des professionnels, les invités sont conviés à une visite du stade. Loges, vestiaires et salles de presse, ils ont même pu assister pour leur plus grand plaisir à l'entraînement de l'équipe nîmoise. Je suis très content d'avoir pu constater qu'on est en parallèle avec le football, moi qui aime le foot. Donc déjà j'ai pu aussi comprendre que c'était deux choses qui se ressemblaient énormément, c'est-à-dire toujours cette cohésion de groupe, que sans cohésion, on n'arrive pas, que ce soit dans le football comme dans le bâtiment. Donc j'ai appris ça, ce sont des valeurs très importantes pour la suite. Cette seconde édition se termine par la fameuse photo de groupe, quelques cadeaux et une séance de dédicaces, sans oublier les prises de contact autour d'un verre qui sans aucun doute entraîneront quelques embauches. Du foot, mais aussi de la boxe, de la course à pied ou encore du tennis. C'était aujourd'hui à la Mosson. Plus d'une centaine d'enfants âgés de 3 à 15 ans participaient à cette journée d'échange et de sport initiée par l'association Faites le Mur avec le tout nouveau club omnisport de Montpellier-Mosson. Écoutez. Je suis née ici, j'ai grandi ici et si je peux rendre un petit peu aux enfants, j'ai envie de partager mon expérience ici. Tout le monde est tellement super, les bénévoles font un travail exceptionnel et toute l'équipe. Et donc voilà, c'est ma place, je dois être là pour donner aussi un peu. Il fait beau, c'est le printemps, on voit beaucoup de clubs. On s'amuse, on bouge, on fait du sport, du basket et tout. Et j'ai bien aimé cette journée, elle était sympa avec tous ces sports. Faites le mur! C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Retour de l'actu à 10h ce soir sur TV Sud. Toute l'actu nationale, régionale et locale est dans le 22 minuit. Quant à nous, on se retrouve demain pour vos éditions locales.